Bonjour, je suis Richard Albright, sous-secrétaire adjoint dans le département Proche-Orient et l'Afrique du Nord au département d'État à Washington. Je suis en visite à Alger pour discuter nos coopérations avec le gouvernement et avec la société civile. C'est ma deuxième visite à Alger. J'étais ici pour la première fois en 1989 et même si le climat superbe reste le même, je vois que l'Algérie a fait beaucoup de progrès dans tous ces domaines et je suis ravi d'être ici. Bienvenue sur Echelon News pour cet entretien spécial avec M. Richard Albright, sous-secrétaire d'État adjoint pour la coordination de l'assistance au bureau du Proche-Orient. Nous sommes à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à Alger. Merci d'avoir accepté cette interview, M. Richard Albright. Ce n'est pas votre première visite en Algérie. It's not your first visit in Algeria, I think. Non, absolument pas. C'est ma deuxième visite en Algérie. Je suis très ravi d'y retourner. Je suis également impressionné par les différents progrès que j'ai constatés dans votre pays. Je suis alors très content d'être ici pour en discuter. Quel genre de progrès avez-vous constaté? Des progrès économiques et sociaux. Nous le constatons dans la capitale quand nous regardons autour de nous. Quelle est la nature du partenariat algéro-américain? Je pense que le partenariat algéro-américain n'a jamais été aussi solide qu'il ne l'est aujourd'hui. Nous partageons une vision commune en termes de stabilité dans la région, comme nous avons également le souhait exceptionnel de renforcer davantage les relations bilatérales. Donc je vais reposer la question en français. Quelle est la nature des relations entre l'Algérie et les États-Unis? What's the USA government doing to encourage today US private investment in Algeria? Que font aujourd'hui les États-Unis, le gouvernement, pour encourager l'investissement ici en Algérie? Notre effort en Algérie consiste à trouver des ententes pour une coopération technique. Nous y travaillons d'ailleurs et nous menons de multiples discussions avec le gouvernement algérien de sorte à promouvoir les réformes à même de générer la richesse économique, le commerce et l'investissement. Notre coopération est axée sur deux volets. Le premier est lié à tout le travail que nous avons accompli avec le gouvernement algérien et le deuxième concerne les facteurs du développement du partenariat dans les différents secteurs privés ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales à travers le programme du MEPI pour le partenariat au Moyen-Orient. Que font les États-Unis pour soutenir la société civile et les droits de l'homme en Algérie? Tout d'abord, nous sommes très heureux d'encourager la société civile et le développement démocratique en Algérie. Je peux vous citer quelques exemples. Nous travaillons avec les femmes parlementaires afin que celles-ci puissent construire leur propre indépendance et qu'elles puissent ainsi accomplir leur travail au sein du Parlement. Nous avons des programmes avec des organismes non gouvernementaux qui défendent les droits de l'enfant. Un des autres rôles de cette ONG est que cette dernière encourage et soutient l'intégration des enfants handicapés dans les écoles publiques. Que pensez-vous du développement démocratique en Algérie? Il existe ou pas? Ça se développe plutôt bien, il y a du progrès. Et qu'en est-il de la démocratie et des droits de l'homme? Comme je venais de le dire, ça se passe plutôt bien et nous sommes ravis de le soutenir. Y a-t-il une coopération juridique américaine en Algérie? Il y avait un conseiller qui travaillait au sein du département américain de la justice ici à Alger avec le gouvernement et dont l'objectif était de lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Cette coopération avait aussi pour mission de lutter contre la corruption. À travers ce processus,
nous avons été en mesure d'accompagner le gouvernement algérien dans ses efforts afin de parvenir à mettre en place un système de réforme pour lutter contre le blanchiment d'argent. J'aimerais aussi ajouter quelque chose. Nous encourageons également, à travers des sessions de formation, le développement du corps de sécurité algérien, comme par exemple la disponibilité de formation de policiers pour apprendre à mener des enquêtes approfondies et ainsi pouvoir élucider des crimes. Et vous allez en parler justement ce lundi, en marge de la rencontre avec les hauts responsables du ministère algérien de la Justice. Effectivement, nous allons en parler. Quelle est l'importance du programme MEPI aujourd'hui, l'initiative de partenariat au Moyen-Orient? Le MEPI a été lancé il y a de cela 15 ans. Ce sont des initiatives qui ont pour but de développer le partenariat entre les gouvernements et leurs peuples, c'est-à-dire ceux du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il englobe toutes les réformes économiques, comme il est également axé sur le soutien du commerce, de l'investissement et de l'éducation. Le MEPI consiste essentiellement à créer des opportunités pour trouver un emploi et connecter les gens. Enfin, le programme du MEPI soutient de nombreuses sociétés dans leur progrès et amélioration. Find jobs, to conduct interviews, to help them connect to economic opportunities. And thirdly, the MEPI program supports civil society and the growth of civil society across the region. Êtes-vous satisfait des résultats? Nous sommes très satisfaits, je le suis particulièrement. Il est très positif en Algérie. Et comme je l'avais mentionné, l'Algérie est très impliquée. Je suis également impressionné par les différents progrès que j'ai constatés dans votre pays et c'est pour cette raison que nous œuvrons à encourager le progrès en Algérie. Vous avez un nouveau président depuis le mois de janvier, M. Donald Trump. Envisagez-vous de discuter ensemble sur de nouvelles données pour renforcer votre relation avec l'Algérie et les pays du Maghreb de façon générale? Le président américain est très concentré en ce moment à renforcer ces relations que vous venez de citer. Il y a énormément d'implications en termes de renforcement de la coopération dans le volet sécuritaire dans la région. Peut-être viendrait-il en visite en Algérie l'année prochaine. Pour le moment, il a un programme très chargé, vu que c'est sa première année en tant que président. Mais peut-être que nous allons y penser, en tout cas, même si ce n'est pas lui-même qui viendra en visite en Algérie, nous ferons toujours en sorte que des membres du gouvernement américain viennent en visite en Algérie. Merci beaucoup Richard Albright, vous êtes sous-secrétaire d'État adjoint pour la coordination de l'assistance au bureau du Proche-Orient. Merci de nous avoir accordé cette interview ici à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à Alger. Merci. Merci à vous.